ATE, le podcast, est une production des Amis de la Terre de l'Environnement Afrique. Au cours de notre podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de comment nous comporter quotidiennement, question de protéger notre environnement. Étant donné que les possibilités et pistes de réflexion sont nombreuses, nous avons délimité 6 points essentiels dans lesquels nous en avons déjà décortiqué 5. Sans plus tarder, nous allons entamer notre 6e point qui s'intitule « Réduire sa consommation d'eau ». Dans le même esprit que la consommation d'électricité, il est aussi possible de limiter sa consommation d'eau. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie nous livrait plusieurs conseils sur ce sujet-là l'an dernier. Parmi les gestes suggérés, installer des robinets qui réduisent le débit d'eau. Attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de le faire démarrer. Réparer les fuites, récupérer de l'eau des pluies quand cela est possible. Contrairement aux idées reçues, l'eau n'est pas une ressource inépuisable. Elle est même précieuse et coûte de plus en plus cher. Stop au gaspillage. Adoptez les bons réflexes pour réduire facilement votre consommation d'eau. 1/3 de notre consommation d'eau a lieu dans la salle de bain. Un autre tiers pour les toilettes. Prendre une douche plutôt qu'un bain. Ne pas laisser l'eau couler inutilement et réduire le débit de la chasse d'eau. Ces 3 gestes simples permettent de consommer moins d'eau sans investir un euro. Préférez une douche tonique. Vous consommerez 3 fois moins d'eau. Donnez les bains ensemble. Les jeunes enfants peuvent facilement prendre un bain à 2. Vous faites une économie d'eau de 50%, ça prend moins de temps et c'est plus amusant. Fermez les robinets. En se savonnant, en se rasant ou en se lavant les dents, fermez les robinets. En 1 minute, vous économisez 12 litres d'eau. Un peu d'eau dans un verre à dents permet ainsi de consommer 48 fois moins d'eau qu'en laissant les robinets couler en continu. Réparer les fuites. Un robinet qui représente 5 à 6 litres d'eau gaspillée par eau. Une chasse d'eau, 20 litres à l'heure. Au total, 20% de la consommation d'eau d'une famille peut être liée aux fuites. Ça vaut la peine d'échanger les joints ou d'appeler les plombiers pour faire entretenir et réparer. Limiter les débits. Robinets de douche ont souvent des débits trop importants. Économiser l'eau des toilettes. La chasse d'eau des toilettes est l'un des plus grands consommateurs d'eau potable. Éviter de laisser l'eau couler inutilement. Faire la chasse aux fuites d'eau et les réparer. Prendre une douche plutôt qu'un bain. Chasser moins d'eau dans les toilettes. Installer des toilettes sèches. Choisir des appareils électroménagers économes. Au jardin arrosé. Récupérer l'eau de pluie et eau potable. Voilà, ATE Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. J'invite ceux ou celles qui aimeraient en savoir plus à se rendre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à nous poser des questions. Merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.